Isaiah, bon match à vous. Et que le meilleur gagne. Et le ballon, la première sera très belle. Cette passe de James Palmer pour Hamida Brima. La dernière fois c'était pas mal. Oui, je crois que surtout quoi, lui aussi on a besoin. il n'avait de pas lui, mis 27 points ou quelque chose comme ça à domicile quand il avait oui. sorti cette petite coupe. Attention. Oh, celui-là ça continue, Mike Isaiah. Attention. En pénétration. C'est dommage parce qu'il faut qu'il en prenne un ou deux pour écarter. Attention, là ça, le mismatch avec Hamida Brima et Kyle Walker et avis, Sylvain Lautier tout de suite en mort. Étonnant. Un petit peu bizarre. Ah, ils savent qu'ils ont besoin de victoire à domicile, ils ont du mal à l'extérieur, il faut gagner, ils en ont 5. Oh, joli, magnifique joli. de James Palmer sur Steph Gombo. Et Hugo Benitez, attention la vitesse. C'est limite ça, dur. Pas Sous mordre le sur sol, les Hugo feintes. Benitez à 3 points, il reste 2 secondes. Et magnifique, il est seul. 12-2. Là il est déjà 4 points pour le moment. Et Axel Julien qui trouve à l'intérieur Kevin Coquilla. Et là par contre voilà, c'est peut-être ça aussi qu'on Encore parlait une fois, pick and roll. Ça va venir. Alors là, au début, c'était plus en début de 24 secondes. Là, la JL Bourg qui est beaucoup plus patiente et qui nous place un pick and roll. Il y a un sur les mismatch. dernières. Oh, bien joué le N1 de Dante Quentin. Il y avait un mismatch avec Jordan Floyd. Ouais, un peu plus bien, petit, il fait un 88. Seul à droite, 7 secondes à jouer. Oh, bien joué. Et attention. Oh, il se fait contrer Frank Mason. Oh, c'est bien récupéré Rally. Ah non, elle va pas lâcher sa main assez tôt. Il faut qu'on retrouve ses marques. Et là, on sent le public nancéen moins dedans aussi. Et encore un contre. Et Antonia Blanca, petit rebond. Oh, bien joué cette passe. J'ai un peu peur sur cette fin de saison que ce phénomène s'amplifie. Parce qu'en effet, il reste 2 secondes. Ça passe. Oh, ça va passer pour Frank Mason, 4 points pour lui. Que du pick and roll beaucoup et après on exploite en effet. Et on exploite les largesses défensives avec à la perfection parce que les shoots sont faciles, ou en tout cas un peu plus faciles. Ouais, bon après, pas en NBA. Il faut se bien concentrer sur le terrain. Oh, bien joué. Et il lui répond. Et il y va. Oh, c'est dur. Ah, dommage, Steph Gombo qui sort un peu vite. Et James Palmer en contre-attaque. Oh, je suis pas passé loin. Même si je sais que la plupart des coachs aiment rester sur ces défenseurs Mahom, mais à un moment donné, il faut aussi savoir peut-être changer. En tout cas, il va falloir trouver quelque chose et c'est pas évident pour essayer de faire ça. La vitesse de James Palmer. Les gens au pied, pardon, et non. Quand je dis athlète, ça veut dire qu'en effet, il peut courir, il peut sauter. Allez, il faut y aller. C'est pas faire un jeu à Nancy que de dire en effet aujourd'hui là sur cette première mi-temps il y a une classe d'écart. Et là ça continue, Mike Isaiah ils font le festival. Autre chose mais voilà. Parce qu'ils nous ont habitués aussi à autre chose. Ouais, c'est aussi ça. C'est vrai qu'on a l'impression aussi que ce petit instinct, voilà, c'est cette action Khalid Boukishou, y aller, cette fois ça va faire plaisir aux supporters, mais on sent aussi. Donc là c'est beaucoup plus pratique pour voir les passages en force ou les fautes. Exactement. Voilà, et Kyle Walker qui va essayer de se faufiler ouvert, avec le N1. Il va faire du bien, il a contourné un petit peu toute la défense. Pas comme ça, j'imagine que Sylvain Lautier avait espéré reprendre le fil de la rencontre. Il reste 4 secondes, Khalid Boukishou. Et en plus, il y a du poids devant lui avec Hamida Brima. Et en plus, c'est bien défendu. C'est compliqué pour lui, c'est là où il dit qu'en effet, physiquement, il n'est pas. Et attention. Donc voilà, il y a moyen. Il y a moyen. Mais Dijon, ça va être dur aussi. Mais tous les matchs vont être difficiles. En début de match, il n'est pas toujours 40 minutes. Bon, pour le moment, ils en tiennent 21. Oh là là, James Palmer pour Hamida Brima. Ça vole très haut et ça vole très loin avec ces deux joueurs. Qui sortent et qui viennent aider sur le tir. C'est trop facile. Boukishou qui essaie de se battre. Il va avoir le N1, mais sur la page Facebook du SMIC Nancy Basket. N'hésitez pas à venir voir pour connaître la réponse. C'est limite marché ça. Axel Julien. Bien défendu par Khalid Boukishou, mais malgré tout, Hamida Brima va trouver. Après, il n'avait pas joué le dernier match. Pour un coup, un choc à l'entraînement. Est-ce qu'ils veulent le conserver un petit peu? Et là, en effet, sur le changement. C'est là où je comprends pas. Mike Scott, Caleb Walker, trop loin. Caleb Walker doit faire la rotation et un autre joueur doit revenir sur le joueur de Caleb. Bien joué, Ikenou. Il s'est contré par Hamida Brima, l'un des plus gros contreurs de ce championnat qui se fait entendre. Caleb Walker qui va. Il va jouer le physique avec Hamida Brima, c'est dommage, c'était bien joué. Et puis de l'autre côté, il fait exactement la même chose avec Steph Gombo, sauf que lui c'est N1, c'est magnifique.
peut-être ça. Elles sont à chaque fois dans la pénalité, mais c'est des fautes qu'il faut. C'est Ils pas ont un des fautes effectif. méchantes, dangereuses, c'est des fautes de retard, des petites choses comme ça. On s'en souvient même très bien. Et c'est l'entame de ce quatrième carton de cette 27e journée de Betclic Elite entre le SLUC Voilà. et Jordan Floyd qui va encore une fois mettre sa vitesse. Et là cette fois il faut aller faire mal au panier et on hésite encore une fois. Avec les Walker y arrive. Je pense que si la G ne marque pas et Nancy marque, le moment va être pris. C'est solide. Faute et N1 en là plus. c'est solide. Là c'est costaud en effet, plus la faute en est. On me l'a dit à la radio sur le mardi. Ah ouais. Il n'y a que 2 joueurs Qui ont gardé. Ah oui c'est vrai, j'ai vu la stat de SLUC Basket. voilà. SLUC Basket Nancy. Sauf que lui c'est un autre niveau quand même. Et un 13 points en basket. Et on va le revoir, magnifique ce ralenti. Et Jordan Floyd qui vont prendre le temps et en plus on va remettre James Palmer qui a 13 points, 5 rebonds, 4 passes. Donc lui pareil, il noircit toutes les stats et en plus on continue. Il reste 7 secondes. Et ça va ressortir sur James Palmer, c'est bien défendu. Contré, personne ne voit, personne ne prend. Les laisser loin, parce qu'il va falloir stopper. Enfin, si on veut essayer de la faire buter, cette équipe, il faut faire des stops de temps en temps. Pour Mike Isaiah. Allez, maintenant. Sur Mike Scott, ça passe, on est un peu trop loin. On essaye justement de les repousser. Il faut venir aider parce que là, il y a des 2 contre 1 de partout. Ah, c'est à l'intérieur, ça peut pas être sifflé. Et Kyle Walker en contre-attaque qui continue son festival. Mais ça n'a pas toujours le cas, c'est bizarre. Et en plus, humainement, c'est une crème. C'est une crème, donc voilà, c'est souriant en permanence. Pour faire ce joueur. Allez, Et ben voilà, Steph Gombo, c'est exactement, on va le voir sur ce magnifique ralenti, regardez ça, c'est magnifique. L'adresse de loin leur fait défaut ce soir. Le temps de retrouver les repères peut-être après 1 mois et demi sans jouer à la maison. Et en plus Kokila qui va répondre à Steph Gombo. Avec 2 minutes 45 à jouer, on veut pas être des un pétistes. petit trou d'air côté Bourg-en-Bresse, mais le trou d'air il n'a pas duré longtemps. C'est peut-être le seul du match, 1 minute 30. Forcé aussi. Il pensait qu'il y avait faute, Franck Mazena. Allez, 2 minutes 30. Bien finir, il faut le jouer, bien sûr. Il ne faut pas défendre. Cette phase-là, elle est pas toujours évidente pour certains, comme pour Clément, parce que un peu frustrant. Ils ont le même âge les deux, on aimerait jouer plus. Là, je parle de Clément, une petite faute derrière. Hugo Benitez qui va jouer jusqu'au bout, Mike Scott. Et Franck Mazena à 3 points. Passe baissée. Bien reposé. Oula, attention le pied dans la tête de Frank Mason. Bon, et ça sera terminé comme ça. La Gielbourg va dominer logiquement le SLUC Nancy Basket 96-82. Une défaite pour Nancy. Les Cougars qui ont affronté